Bonjour, bonjour, bonjour à toi. Comment tu vas? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, que tu es en bonne santé aujourd'hui. Et je prie que mon mon Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, et Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu en qui je crois. Jésus, c'est Dieu manifesté sous forme humaine. C'est le Dieu que je sers, c'est mon bon berger. C'est mon bon berger, c'est mon papa. C'est mon papa. Et j'espère qu'il est aussi ton papa. Et si tu es l'enfant de Dieu comme moi, l'enfant de Dieu, oh Jésus-Christ, bien tu l'as pour papa. Donc nous sommes frères et sœurs, toi et moi, nous sommes frères et sœurs, nous sommes de la même famille en Jésus-Christ. Et en Jésus, donc, en Jésus, nous faisons partie du même royaume, le royaume de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Béni soit Dieu. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Et toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore connu Jésus personnellement, si tu n'as pas encore cette relation personnelle, intime avec Jésus, si tu n'as pas encore alliance avec Jésus, eh bien, aujourd'hui, je vais te parler de la valeur de la croix. Je vais te parler de la valeur de la croix de Jésus. Je vais te parler de la valeur de la croix de Jésus et de ses avantages. Je vais te parler de la valeur de la croix de Jésus. Et quand on parle de la croix de Jésus, on parle de son sacrifice, le sacrifice que Jésus a fait de la croix. Qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça te rapporte, ce sacrifice? Qu'est-ce que ça rapporte? Quelle est sa valeur et quels sont ses avantages? Et je peux te dire tout de suite que grands sont les avantages. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer les avantages de la croix et te montrer ce qui t'est offert afin que tu puisses faire un choix pour Dieu. Alléluia. Et pour nous, pour toi qui crois, pour toi qui es l'enfant de Dieu comme moi je le suis, le Fils de Dieu, la fille de Dieu, eh bien, ton cœur va se réjouir de ce message, ton cœur va y prendre plaisir, ton cœur sera content. Parce que la parole de Dieu, Jésus a dit que il nous fait connaître sa parole. Il a dit, je vous ai donné sa parole afin que vous ayez de la joie et que votre joie soit parfaite. C'est ça qu'il avait dit aux disciples. Donc la parole de Dieu nous apporte de la joie. La parole de Dieu va t'apporter de la joie aujourd'hui. Alléluia. Donc, alors, et on sait que la croix c'est le point central c'est le point central de l'évangile, n'est-ce pas? Donc, c'est par la croix que nous avons tout ce qu'on a qui vient de Dieu à cause de la croix de Jésus. Donc, je vais vous en parler maintenant. Et je vais commencer par vous lire dans le livre du prophète Isaïe qui nous a parlé de cela. Et dans le livre du prophète Isaïe, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a annoncé les choses par la bouche de son prophète. Ce monsieur, cet homme, Isaïe, a parlé de choses qui allaient arriver 700 ans plus tard. Et c'est arrivé exactement comme il a dit. Et donc, il ne pouvait pas savoir de lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Et ce qu'il a dit, c'était des paroles même de Dieu lui-même. Parce que Dieu seul connaît l'avenir. Et Dieu seul peut proclamer une chose et a le pouvoir d'amener la chose à exécution, à accomplissement. Non seulement Dieu connaît les choses d'avance, mais non seulement ça, il a le pouvoir aussi d'amener la chose à l'existence. Quand il prononce une chose, quand il proclame une chose, quand il prophétise une chose, il déclare une chose, il a le pouvoir de l'amener à accomplissement. Il a ce pouvoir, il a cette puissance. Dieu, sa parole est puissante. Donc il sait tout, il connaît tout, mais c'est pas seulement, par exemple, il y a des choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est pas Dieu qui a planifié ça. C'était pas programmé par Dieu. C'était pas planifié par Dieu. C'est pas Dieu qui a voulu ça. N'est-ce pas? Comme par exemple, même le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Adam a trahi son Dieu. Dieu qui était son ami. Dieu qui était comme un père pour lui. Il n'était pas son père, mais il était comme un père pour lui. C'est-à-dire, il agissait envers Adam comme si Adam était son enfant. En termes de bonté, de tendresse, d'affection, d'intimité. Il était comme un père pour Adam.
Et il était un ami pour Adam. Il était généreux envers Adam. Il avait comblé Adam de faveurs, de toutes sortes de faveurs. Adam était grandement béni, il était honoré, il était bien, il ne manquait de rien, n'est-ce pas? Et Dieu était bon pour lui. Son Dieu était bon pour lui, il était un ami pour lui, il lui a fait du bien. Adam était heureux, Adam était comblé. Et Dieu lui avait donné une femme, Ève. Et cette femme était une grande bénédiction dans la vie de Adam. C'était un compagnon pour lui qui lui était donné par Dieu. Ils étaient bien. Leur couple était béni. Ils étaient bien à tous les points de vue. Il n'y a pas de cause d'insatisfaction, de mécontentement. Il n'y avait pas de douleur. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'infirmité. Ils étaient vraiment là, dans un lieu vraiment parfait. Tout était bien. Tout était bien pour eux. Tout était bien. Mais Adam a péché, on le sait, n'est-ce pas? Il y a un inconnu qui est venu, hein, parce que il y avait, dans ce temps-là, le diable avait déjà péché. Il était devenu déjà le diable. En fait, contre celui qui a commencé la rébellion, qui est un ange qui est devenu rebelle, il existait déjà. Il avait déjà commis le péché. Il était déjà devenu rebelle et il se promenait dans la création de Dieu. Et Dieu a permis qu'il vienne pour éprouver Adam et Ève. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que Adam ne résiste pas, qu'Adam se laisse séduire, qu'il se laissait tromper, qu'il trahisse son Dieu, qu'il désobéisse, qu'il se montre rebelle, qu'il ne fasse pas confiance à Dieu, qu'il ne soit pas fidèle envers Dieu, qu'il ne fasse pas preuve de loyauté envers Dieu. Dieu aurait voulu qu'il plaide pour Dieu. Dieu aurait voulu qu'il réfute les mensonges du diable, du serpent, hein, dans lequel il y avait un démon. Quoique Adam ne connaissait pas les démons. Hein, il ne connaissait pas les démons, mais il y a un être qui est venu lui parler et qui est venu contredire ce que Dieu avait dit, contredire Dieu. Il est venu dire que Dieu a menti, que ce que Dieu a dit c'est faux. Dieu avait dit, si tu manges, tu vas mourir. Certainement, tu vas mourir. Assurément, tu vas mourir. Hein? Mais lui a dit, non, tu ne mourras pas. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit rebelle, n'est-ce pas? Et qu'il désobéisse et qu'il fasse ce qui est arrivé. Ce n'était pas planifié par Dieu. Dans le sens, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça, qui a fait le plan de cela. Mais seulement Dieu savait que ça allait arriver. Et il y a plein de choses qui arrivent maintenant, comme par exemple, il y a des viols qui arrivent. Il y a des viols. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des viols. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait l'esclavage. N'est-ce pas? Il y a des hommes qui ont réduit d'autres hommes en esclavage. Ce n'est pas Dieu qui a planifié ça. Ce n'est pas Dieu qui a programmé ça. Ce n'est pas Dieu qui a voulu. Mais c'est le péché de ces hommes. C'est les hommes qui l'ont fait. C'est des gens au cœur dur, au cœur méchant qui ont fait ça. Ils ont péché. Et Dieu, il connaît des choses, mais ce n'est pas parce qu'il connaît ce qui va arriver que c'est ça qu'il a voulu ou bien qu'il a programmé. Et c'est pas lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. Mais en même temps, si tu as le pouvoir, s'il veut qu'une chose arrive, il décide que la chose va arriver, et bien le pouvoir d'amener la chose à accomplissement. Hein? Tant que Dieu savait que Adam allait pécher, tant que Dieu a préparé un moyen de délivrance pour Adam et sa progéniture, sa descendance, sa postérité. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'il a préparé les choses. Hein? Il a préparé un plan de rédemption, un plan de délivrance, un plan pour de réconciliation entre Dieu et son homme, et l'homme, sa créature, parce qu'il aimait l'homme. Donc, dans le livre du prophète Isaïe, Dieu a parlé par le prophète Isaïe. À propos de la croix, vous allez voir, ça parle très clairement de la croix, du sacrifice de Jésus à la croix, de cette œuvre de rédemption. Et la rédemption, c'est le rachat. C'est quand quelqu'un est pris en esclavage, n'est-ce pas? Il a été vendu en esclavage, il a été réduit à l'état d'esclavage et le racheter. Donc, le racheter de la du maître esclavagiste, payer une rançon pour qu'il puisse être délivré de l'esclavage, qu'il puisse être rendu libre, qu'il puisse
qu'il puisse être délivré de cet esclavage, parce que nous, les hommes, on est mis en esclavage par le diable. Hein? Le diable, lorsqu'il a séduit Adam dans le jardin d'Éden, il a fait pécher, et bien le diable était devenu son dominateur, un esclavagiste sur lui, un tyran qui tyrannisait Adam. Et donc le péché d'Adam a traîné pour Adam des conséquences, et les conséquences, c'est la mort. Donc c'est la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Il a perdu la relation avec Dieu, l'amitié de Dieu. Il a perdu l'intimité avec Dieu. Il a perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est en lui l'avait quitté. La présence de Dieu l'avait quitté. La vie de Dieu qui est en Adam l'avait quitté. Dieu, la présence de Dieu l'avait quitté. Dieu s'était retiré parce que c'est Adam lui-même qui n'a pas voulu de Dieu. Qui a préféré le diable. Quoique, bon, il ne savait pas ce qui allait lui arriver, mais en se soumettant au diable, en croyant les mensonges du diable et en faisant ce que le diable lui a dit, eh bien, il s'est fait ami du diable. Quoique c'est très pas bon pour lui d'être ami du diable. Donc, il s'est mis sous la domination du diable et le diable est devenu le Dieu de ce monde. Le diable est devenu un esclavagiste, son dominateur, son maître, le maître esclavagiste. Quoique l'homme ne comprend pas, n'est-ce pas? L'homme ne comprend pas parce qu'il est invisible, celui-là. Et c'est encore pire, c'est un pire esclavage parce qu'il y a quelqu'un qui te domine, qui te manipule, et tu ne le vois même pas, tu n'as même pas conscience. Mais il est là quand même, il te manipule, il se joue de ta tête. Il amène des maladies, c'est le diable qui a amené tes maladies. Le diable a amené tes infirmités, la difformité. Il a amené le trouble, le dérèglement à tous les points de vue, au point de vue spirituel, au point de vue sexuel. C'est là que viennent tous les péchés, la débauche, les dérèglements, l'homosexualité, le lesbianisme et toutes sortes de choses, la prostitution, l'adultère, etc. Il a amené le dérèglement dans l'homme au point de vue spirituel, dans sa relation avec Dieu, etc. Il a amené la rébellion. Il a amené toutes sortes de choses mauvaises. Et l'homme a besoin d'être de délivrance. L'homme a besoin aussi, l'homme a péché contre Dieu. Donc, en péchant contre Dieu, et Dieu est le roi, et Dieu est le juge, eh bien, l'homme a tiré la colère de Dieu sur lui. N'est-ce pas? Il a violé la loi de Dieu. Donc, il y a des châtiments aussi qui viennent à cause du bras de justice, c'est Dieu. Venant du bras de la justice, c'est Dieu. Il a violé la loi. Et il y a des conséquences, n'est-ce pas? Et Dieu voulait nous délivrer de cela. Ça, c'est l'œuvre. Et par l'œuvre de la croix, il y a la délivrance pour nous de cela. Par l'œuvre de Jésus à la croix. La délivrance de la mort spirituelle. La délivrance des maladies. La délivrance de la domination du diable. De la manipulation du diable sur nous. De la tyrannie du diable. De la séduction de l'ennemi. Il est séducteur, trompeur, manipulateur, il est méchant, il est envieux. Et il nous a volé ce qu'on avait de bon. Il a volé notre joie, notre paix, notre santé. Il a volé l'homme. Il a mis toutes sortes de mauvaises choses. Il a mis dans le monde la pauvreté. Mais par Jésus, vous allez voir ce que Jésus nous apporte. Dans Isaïe chapitre 53, il est écrit... Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc ici, je vous dis tout de suite que ça parle du Messie. Le Messie de Dieu, le oint de l'Éternel, qu'on appelle le Messie. Et si vous lisez Isaïe chapitre 52, juste un peu avant, vous allez voir très clairement de qui il parle. Parce que c'est la continuation de ces choses. Donc, je vais vous lire un petit peu avant Isaïe chapitre 52 pour que vous voyez clairement que ça parle de Jésus. Donc, Isaïe chapitre 52, à partir du verset 13, parlant de la personne et l'œuvre du serviteur de l'Éternel, qui est le Messie, qui est Jésus. Et ça a été annoncé et proclamé, prophétisé 700 ans avant que la chose arrive par le prophète Isaïe. De la part de Dieu, il dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera,
il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet très froid. De temps son visage est très défiguré. De temps son aspect différé de celui des fils de l'homme. De même sera pour beaucoup de peuple un sujet de joie. Devant lui, tes rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils ne leur avaient point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc ici, de qui il parlait? Il parlait de Jésus. Hein, c'est quand Jésus est très défiguré. Jésus est très défiguré lorsque les soldats romains l'ont soufflé, l'ont frappé. Il y en a qui lui ont arraché la barbe. Ils l'ont entraîné des coups de poing, des coups de bâton. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, une couronne piquante, un gros piquant, des épines. N'est-ce pas? Et c'est dans ce temps-là que Jésus est très défiguré. Et dans son aspect différent, très fait, c'est l'homme. Hein, n'est-ce pas? Donc, c'est dans ce temps-là, n'est-ce pas? Mais, plus tard, ça allait venir la gloire pour Jésus. Donc, je continue dans Isaïe chapitre 53, parce que moi, je voulais vraiment vous parler de Isaïe chapitre 53. Mais, j'ai pris Isaïe chapitre 52 pour vous montrer clairement, vous voyez, de qui il parlait. Il dit qui a cru à ce qui nous est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, quand Jésus est venu, il n'est pas venu avec, il n'est pas venu dans la gloire. Hein, il est venu dans une famille, il est venu dans une famille vraiment humble, de conditions très humbles, hein, de conditions vraiment très humbles. D'ailleurs, vous voyez la façon que Marie et Joseph ont voyagé. Après, ils n'étaient pas très riches, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient de conditions humbles. Et Jésus est venu vraiment dans la simplicité. Dans la simplicité, il n'est pas venu dans la splendeur, dans la gloire, dans la magnificence extérieure, externe. Hein? Il est venu vraiment avec une simplicité. Il est venu, même son corps, il n'a pas pris une hauteur extraordinaire. Je pense que Jésus mesurait quelque chose comme genre 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il n'est pas venu comme un homme de 6 pieds 6, 7 pieds, etc. Et il n'était pas venu avec des muscles extraordinaires. Et puis, bon, son aspect est très bien ordinaire, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons été dédaignés, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, traité et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, quels sont les avantages de la croix? C'est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, par la croix de Jésus, nous avons obtenu la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Par le sacrifice de Jésus, il a pu avoir la paix entre nous, entre celui qui croit, entre celui qui met sa confiance en Jésus. Il y a la paix. Il obtient la paix, le pardon de ses péchés, la rédemption. C'est ça la rédemption. Pardon des péchés, délivrant des conséquences du péché, de toutes les conséquences pour son esprit, pour son âme, pour son corps. Hein? La mort est vaincue à cause du sacrifice de Jésus et aussi à cause du sacrifice de Jésus, à cause de ce que Jésus a subi, à cause des souffrances. La Bible dit que Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées, donc il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, afin que nous, on n'ait pas, qu'un jour on puisse être délivré de ces souffrances et de ces douleurs. Et puis même maintenant, il y a la guérison pour nous. D'ailleurs, même maintenant, déjà, c'est pas comme si pour dire, ah, c'est seulement lorsque ce sera dans le ciel, hein. Maintenant, sur la terre, il y a la guérison. Hein, la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, la guérison, c'est maintenant, n'est-ce pas? Donc, quant à la glorification, un corps parfait et que le jour où il n'y aura plus de souffrance, de souffrance, on sait que ce n'est pas maintenant. Parce que Jésus a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Il y aura des persécutions.
Mais prenez courage. Tant que la persécution, ça fait souffrir, n'est-ce pas? Hein? Donc, s'il y a des persécutions, bon, il y a quelques souffrances. Mais cependant, gloire à Dieu, il y a la guérison. La guérison du corps, mais aussi la guérison au point de vue émotionnel. Ça, c'est un des avantages de la croix. Guérison au point de vue tes émotions. Hein, si tu as tes angoisses, tes peurs, tes craintes, l'épouvante dans ton âme, tu as mal, tu as le chagrin, tu as la tristesse, hein, ton cœur est affligé, eh bien, il y a la guérison au niveau de tes émotions. Ça, c'est les émotions. Il y a la guérison au point de vue aussi mental. La guérison dans les pensées, n'est-ce pas, au point de vue mental. Hein, si tu as, par exemple, une maladie mentale, parce que ça existe des maladies mentales, des maladies mentales, des maladies d'ordre psychiatrique, d'ordre mental, tu as besoin de guérison. Il y a la guérison aussi. Demande à Jésus seulement. Demande à Dieu. Il faut le réclamer. Ce n'est pas seulement pour dire, bon, Jésus a fait ça et puis automatiquement tu es guéri. Tu seras guéri si tu mets ta confiance en Jésus. Et puis il faut demander la guérison. Il faut plaider ta cause devant Dieu et dire, Dieu, voici, il est écrit que par les meurtres de Jésus, il y a la guérison pour moi. Par les meurtres de Jésus, il est écrit, nous sommes guéris. Alors je viens te demander la guérison pour mes émotions, pour mon âme, au niveau de mes émotions. Guéris-moi au niveau de tes émotions. Guéris-moi au niveau mental. Guéris-moi au niveau de toute blessure, de toute maladie, de tout dérèglement, de tout trouble. Guéris-moi de ceci, de cela. Et tu nommes le nom de la chose. Et il y a la guérison pour toi. Et tu seras guéri. Hein? Je te demande et dis Dieu, je viens, je reçois. Je te demande et je crois. Et voici les avantages. Donc il y a la guérison. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il y a le pardon des péchés. Alléluia. Dieu a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire les méchancetés. Les méchancetés qu'on a faites. Même si quelqu'un a été un esclavagiste, même si quelqu'un a tué quelqu'un, même si quelqu'un est un meurtrier, un assassin, il est un voleur, il est un brigand, il a commis un meurtre, il a commis l'avortement. Il a fait l'avortement, c'est mal faire ça. Tu as fait l'avortement, tu as fait la prostitution, tu as été adultère. Peu importe les péchés que tu as faits en Jésus-Christ, à cause du sacrifice que Jésus a fait, il y a le pardon pour toi. Simplement, va devant Dieu et demande le pardon basé sur ce que Jésus a fait pour toi. Il est écrit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Soit Jésus a été frappé pour les péchés du peuple de Dieu. Donc, alors maintenant, tu n'as pas supporté d'être frappé par les témoins, les esprits malins, les princes des ténèbres. Ils n'ont pas le droit de te frapper. Ils n'ont pas le droit. S'ils viennent te frapper, et ils vont venir pour essayer de te frapper. Ils vont venir te frapper, mais combat-les et appelle à ton percer. Il a dit Dieu, ils n'ont pas le droit de me frapper. Viens combattre-les au Dieu. Frappe-les, frappe ces démons, ces esprits méchants qui viennent me frapper. Hein? Parce que c'est pour ça, Jésus a accepté d'être frappé afin que toi, tu n'aies pas à être frappé sans cesse par tes démons, par le diable, par ceux-là qu'on appelle les scorpions, les serpents, les princes des ténèbres. La Bible dit, nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang, mais nous allons combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Et donc maintenant, il y a la délivrance pour toi des démons. Ils n'ont pas à te frapper. Maintenant, Dieu t'a donné l'autorité sur les démons. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, le diable, et rien ne pourra te nuire. Donc, crois-le. Il était qu'on a mis son sépulcre, parlant de Jésus, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a pris l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'autre l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Pas par sa connaissance, mon serviteur juste
justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Gloire à Dieu, donc ce que Jésus a fait et ce que la Bible appelle le travail de son âme. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, Jésus a justifié beaucoup d'hommes. Donc, parce que ce que Jésus a fait, il y a la justification. Donc, malgré ta péché devant Dieu, Dieu te déclare juste, justifié, juste, innocent. Hein? Gloire à Dieu. Jésus était coupable et toi, maintenant, tu es déclaré innocent, tu es déclaré juste. Il est écrit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, pas parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, donc, je vais vous montrer qu'il est écrit que il verra une postérité. Hein? Ici, il est écrit au verset 10 de Isaïe chapitre 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Une postérité, on parle d'enfants, avoir des enfants. Hein? C'est-à-dire il va avoir une postérité. Gloire à Dieu. Et prolongera ses jours. Il parlait ici de la résurrection, ses jours allaient être prolongés. Et il verra une postérité. La postérité, c'est-à-dire que Jésus va avoir des enfants. Une descendance, c'était fils, c'était fille. Et oui, aujourd'hui, je suis son fils et sa fille. Et je suis son fils. Alléluia. Maintenant, Jésus a des enfants partout sur la terre. Hein? Dieu nous offre l'adoption par Jésus. À cause de son sacrifice, il y a l'adoption pour nous. Hein? L'adoption. Et maintenant, tu peux être appelé enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus. Tout ce que Jésus hérite en tant que fils de Dieu, tu l'hérites aussi. Donc tu deviens héritier de Dieu, avec l'honneur, avec la gloire qui vient avec la puissance, l'autorité. Même les anges vont te servir. Gloire à Dieu, quelle gloire, quel privilège, quel honneur. Hein, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est magnifique, c'est glorieux, c'est waouh. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, un peu... Je vous ai parlé des avantages de la croix. Une prochaine fois, je vais vous parler d'un autre aspect de la croix. Je vais vous parler d'un autre aspect, parce que la croix, il y a le sacrifice, l'aspect du sacrifice de Jésus. Mais un autre aspect qui est le sacrifice que nous-mêmes, Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, il y a un autre aspect de la croix que je vais vous parler, mais une prochaine fois. Maintenant, je vous ai parlé du sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que ça te rapporte? Et là, j'ai dit vraiment un peu, parce qu'il y a plus que ça encore. Il y a plus que ça encore, mais comme je veux faire ça court, alors j'ai parlé un petit peu, j'ai juste pris ce passage pour parler un peu de ce que ça nous rapporte, la croix de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et donc, dans la croix de Jésus, il y a la glorification. C'est une gloire d'être enfant de Dieu. C'est une gloire, Dieu te glorifie. À cause de la croix de Jésus, tu es glorifié. Tu es tenu un enfant de Dieu. Mais il faut se prévaloir, bien sûr, de cela, n'est-ce pas? Mais celui qui va devant Dieu pour se prévaloir de la grâce et de la miséricorde de Dieu, de la grâce qu'il y a de la croix de Jésus, tu es glorifié. Hein? Tu deviens l'enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. La Bible dit que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, qui est maintenant Dieu notre Père. Donc la Bible dit qu'on va régner avec Dieu. Gloire à Dieu. Et bien sûr aussi, Dieu étant le roi, étant son enfant, tu es aussi un prince. C'est une gloire ça. N'est-ce pas? Tu as l'autorité de la puissance. Gloire à Dieu. On va régner avec Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que même à partir de maintenant, on exerce cette autorité, par exemple, sur les témoins. Béni soit l'Éternel et gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et à partir de maintenant, même déjà, on est déjà entraîné pour régner. Déjà maintenant, quoique, bon, on ne règne pas sur l'homme notre prochain, n'est-ce pas?
Notre rein maintenant, ce n'est pas sur l'homme notre prochain, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu nous a pas dit, remet sur l'homme notre prochain. Mais cependant, cependant, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, Dieu nous donne, faites-nous des conquérants, des plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. On termine sur la maladie, on termine sur la mort. La mort ne termine pas sur nous. Quoique bien sûr, on sait que il y a la mort physique qui vient, mais cependant, même la mort est vaincue. La mort est vaincue parce que la Bible dit que vivre c'est Christ, mourir est un gain. Vivre c'est Christ, mourir est un gain. Gloire au Seigneur. Et la mort spirituelle, on l'a vaincue. Gloire à l'Éternel, béni soit Dieu. Même la mort physique, on l'a vaincue aussi. Quoique, même si on passe par la mort physique, on l'a vaincu quand même. Gloire à Dieu, on a la victoire sur la mort. On a la victoire sur l'enfer. Parce que l'enfer, ce n'est pas pour nous. Béni soit l'Éternel. On ne subira pas la mort et la séparation avec Dieu. La seconde mort n'aura pas... on va pas subir la seconde mort parce qu'on a cru en Jésus. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est glorieux. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, on fait partie de la famille royale. Dieu nous a donné beaucoup de frères et sœurs. Aussi les anges de Dieu même nous servent. Dieu nous a donné une position supérieure aux anges. N'est-ce pas? Parce que les anges sont appelés des serviteurs de Dieu. Maintenant, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Ah, il y a une autre chose aussi. Il y a une autre chose aussi. La Bible dit que l'Église est appelée la fiancée de Jésus. Et il y aura un mariage. Et un jour, il y aura l'Église va se marier avec Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. Et donc, on va passer dans une autre dimension, la dimension de l'épouse. On sera appelé l'épouse de Christ. Donc, c'est un autre niveau. Et un autre héritage aussi avec ça, parce qu'une épouse hérite de son époux, de son mari. Gloire à Dieu. Donc, il y a la position d'enfant de Dieu, c'est déjà magnifique, c'est glorieux. C'est une position vraiment aussi d'intimité. Donc, on a l'amitié de notre Père. N'est-ce pas? On gère, on peut gérer avec lui, administrer avec lui, gouverner avec lui. Alléluia. Béni soit l'Éternel, ce qui est à notre Père nous appartient. Hein? Alléluia. Vous voyez, on est riche. Donc on est prospère, on est riche. Hein? Étant l'enfant du roi, tu es riche. Ce qui appartient à ton Père t'appartient. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors, que Dieu vous bénisse. Une prochaine fois, je vais parler de l'autre aspect de la croix. Alors que Dieu vous bénisse, c'était Mario. Et donc, maintenant, j'ai parlé des avantages de la croix. Mais toi, qui n'as pas encore de relation avec Jésus, tu as entendu maintenant, est-ce que tu veux jouer tes avantages de la croix? Hein? L'avantage d'être réconcilié à Dieu, pardonner tes péchés, devenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, recevoir l'adoption, n'est-ce pas? Être glorifié. Alléluia. Reçu la grâce de Dieu et de toutes les choses dont je t'ai parlé. Je ne peux pas le redire tout. Hein? J'ai parlé à peu près un bon 30 minutes. J'ai tout expliqué. Maintenant, est-ce que tu veux ça? Hein? Et si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne jouis pas encore bien, tu n'es pas sûr. Hein? Si tu n'as pas la certitude que si aujourd'hui tu meurs, tu vas là-haut dans le ciel, eh bien, fais cette prière avec moi maintenant. Je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu vas parler toi-même à Dieu de ta propre bouche. Moi, je fais juste te guider. Mais c'est toi qui vas le dire à Dieu. Et dis-le bien sûr avec un cœur sincère. N'est-ce pas? Dis-le avec un cœur sincère, avec un cœur repentant aussi. C'est-à-dire, décide que tu veux être avec Jésus. Décide que tu rejettes le diable et tout ce qui est du diable. Et décide que tu veux faire alliance avec Dieu. Décide-le. Et puis, fais cette prière. Dis Dieu, mon Créateur, le Créateur de l'homme, et de tout l'univers, le créateur de cette belle planète qu'on appelle la planète Terre, là où j'habite, le créateur du soleil qui m'éclaire, le créateur de ce monde, toi le créateur, je viens à toi dans le nom de Jésus. Et j'ai entendu ta parole, j'ai entendu les avantages qu'il y a dans le sacrifice de Jésus, la croix, les avantages de la croix. Et j'ai compris maintenant c'est quoi la croix. Et les avantages de la croix, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus.
la raison pour laquelle Jésus a accepté de mourir, de subir cette honte, cette humiliation, de subir ces souffrances et de se sacrifier lui-même, de subir la mort, subir l'humiliation. Mais il est aussi ressuscité le troisième jour parce qu'il avait le pouvoir de ressusciter. La mort ne pouvait pas le retenir parce que Jésus est plus fort que la mort. Et Jésus, ce qu'il a fait pour moi, c'est par amour qu'il a fait. Je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas mérité, mais il a fait par amour. Donc maintenant, je viens à toi, voulant être pardonné de mes péchés. Parce que ça, c'est un avantage de la croix. Je vais être pardonné de tous mes péchés, de toutes les méchancetés que j'ai faites dans ma vie. J'ai violé ta loi. J'ai transgressé tes lois. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre mon prochain. J'ai péché contre ma famille. J'ai péché contre mes parents. J'ai péché contre le gouvernement. J'ai péché contre mon prochain de différentes façons. Je n'aurai pas le temps de te dire tous les péchés que j'ai faits. Seulement, je te dis pardonne tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes iniquités, toutes les choses méchantes et mauvaises que j'ai faites dans ma vie depuis que je suis né. Pardonne et ne t'en souviens plus. Efface ma culpabilité devant toi. Que je sois réconcilié maintenant même avec toi. Je me réconcilie à toi. Je te demande de pardon. Je regrette mes péchés. Et je te demande de me pardonner. Je me repens de mes péchés. Je ne veux plus de cette vie de débauche. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus obéir au diable. Je ne veux plus faire la volonté du diable. Mais je veux faire ce qui est bien et je veux faire la volonté de Dieu. Je veux ce qui est juste, ce qui est honorable. Je veux être agréable à toi. Je veux garder ta parole. Je veux garder ta loi. Mais rends-moi capable seulement. Pardonne-moi et lave-moi. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Mets-moi pas pour toi. Faites-moi ton enfant d'adoption. Faites-moi ton enfant d'adoption aujourd'hui même. Adopte-moi. Faites-moi ton enfant d'adoption. Je le veux. Je veux l'adoption. Je veux la rédemption de mon âme. Je veux le pardon des péchés. Je veux la vie éternelle. Je veux la vie éternelle. Je veux la relation avec Dieu. Je veux la relation avec Dieu. Je veux la gloire de Dieu en moi. L'esprit de Dieu en moi. La vie de Dieu en moi. La paix de Dieu en moi. L'amour de Dieu en moi. Je veux l'amour de Dieu en moi. Je veux la force pour t'obéir. Pour garder ta parole. Au nom de Jésus, je te demande. Je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je le confesse comme étant mon Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Aujourd'hui même, Jésus devient mon Seigneur à moi, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Libérateur, mon Guérisseur, mon Conducteur, mon bon berger, mon berger. Merci Jésus, je te reçois, je me soumets à toi. Merci Jésus. Tu me laves, tu me pardonnes, tu me donnes la vie éternelle. Guéris-moi aussi, guéris mon âme, guéris mon esprit, guéris-moi, guéris-moi, au niveau de guéris-moi. Là où je vais être guérison, je vais être guéri. Guéris-moi, au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Eh bien, si tu as fait ça, Dieu te pardonne hein, comme il a fait pour moi. Il te sauve, il te donne la vie éternelle, il te reçoit. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et toi qui es un enfant de Dieu, qui est déjà né de nouveau, eh bien, je prie que Dieu te fortifie maintenant. Je prie que Dieu te guérisse au niveau de tes émotions. Je prie que Dieu te guérisse maintenant même au niveau de tes émotions, là où tu mets te guérison, là, parce que la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu te guérisse dans ton corps aussi, là où tu as besoin de guérison dans ton corps physique. Que Dieu te guérisse dans ton esprit. Que Dieu te guérisse à tout le point de vue. Que Dieu te restaure, qu'il te console. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qui te remplisse de son Saint-Esprit, de son merveilleux Saint-Esprit, qui te remplisse de son esprit, qui te revête la puissance en haut, qui te revête sa puissance, qui te donne la force que tu as besoin, la sagesse, l'intelligence spirituelle, qui te fortifie, qu'il fasse tes merveilles dans ta vie, tes merveilles, oui, tes merveilles, tes prodiges, et qu'il t'amène à connaître l'héritage qui est pour toi et en jouir,
qui te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui t'enseigne lui-même. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir. C'était Mario. Bye.